Le campus Romero est l'Ivy League des campus de monstres sur le territoire américain. À part les boursiers qui finiront endettés à vie, on n'y trouve que des gosses de riches. Et croyez bien que ce ne sont pas eux qui se conduisent le mieux. Heureusement, pour tempérer leurs ardeurs, résoudre les conflits de communauté et mener l'enquête, la Gentleman Monster Society est toujours prête. Chasing you around the friends. It's not personal, it's true. It's just how you was mine. It's just how you used to be. It's so true between us, which does at some degree. Funny how you impress. Funny how you Tiens, salut Casper, qu'est-ce que tu fais? Ah, salut. On m'a collé une sirène comme colocataire. C'est impossible de se coiffer les cheveux quand la pièce est en permanence aussi humide. Ah bah, profite de nos locaux alors, hein. C'est marrant, ça me rappelle quand on m'a jeté pieds et poings liés dans un lac avec un gros caillou attaché. Et c'est comme ça que tu es mort. Mais non, voyons, c'était bien après. Salut Tam, salut Casper. Salut. Salut Shelley, tu nous as ramené les copies d'examen pour l'affaire omnisciente? C'est bien ça. Oh, porter tout ça, ça a réveillé des muscles endormis depuis l'époque où j'étais secrétaire à la Maison Blanche. Hein. Oh. On sous-estime la demande musculaire du travail de bureau. Ok, mais c'est quoi cette affaire omnisciente? Hello hello, voilà, encore des copies. Voilà, les profs du département de littérature fantastique roulent sous les dissertations omniscientes. Quelqu'un peut m'expliquer? Tu as 5 minutes? On a qu'à le mettre sur les interrogatoires avec Edgar. T'es dispo cette nuit? Oh, on avait prévu d'exorciser le chat du doyen avec des potes boursiers Van Helsing, pour pas perdre la main. Mais je suppose que je peux me libérer. Non ouais, le chat du doyen mériterait bien un exorcisme ceci dit. Il est possédé par Satan. Alors cette affaire? Il va falloir être discret. Pour le moment, on part sur des spéculations. Des profs de plusieurs départements se plaignent d'une forme de triche inédite. En gros, les copies des élèves ne démontrent pas seulement un savoir face à des réponses exactes, mais c'est comme s'ils savaient exactement ce que le professeur avait en tête. Certaines dissertations de supposés cancres semblent tout droit sorties de bouquins, mais notre base de données ne donne pas de résultats quand on les compare avec des publications. Pour simplifier, les élèves écrivent les livres qui sont dans la tête des profs. Bien sûr, impossible de les coincer. Mais passer la surprise, voir des classes entières au niveau jusque-là disparate avec 100% au QCM et des dissertations toutes aussi bien écrites les unes que les autres, ça rend suspicieux. Et, c'est important de savoir qui triche. Je veux dire, chaque jour, des vampires abusent d'humains en transe au consentement discutable. Bah, j'imagine que c'est important pour la réputation de l'université Romero qu'on ne donne pas des A si facilement à tout le monde. Et c'est important que la GMS soit active pour justifier son budget. Bref, nous cherchons, à travers l'étude de ces nombreuses copies, à savoir qui est responsable de ces triches omniscientes, qui se glisse ainsi dans la tête de nos professeurs et en fait profiter tout le monde. Ça pourrait être des sorcières, non? Ou des magiciens, ou des démons, ou des vampires avec une forme spécifique de transe hypnotique, ou les sirènes avec leur chant séduisant, là, on sait pas encore trop, et c'est pas si simple. Si t'as rien à faire là tout de suite, tu peux nous aider à analyser ces copies pour collecter des données. Sinon, rendez-vous ici au coucher du soleil pour des interrogatoires avec Edgar. Vous avez des suspects en tête? Ça pourrait être n'importe quel élève de l'établissement à ce stade. Regarde le nombre de nos copies. Tu vas rester nous aider? Par les aisselles du très saint, il est hors de question qu'on me bisute à coups de paperasserie. Oh non, ça tombe mal, oh là là, j'aurais bien aimé, mais j'ai un entraînement de tir à l'arbalète. Je vous vois plus tard, salut. Ah. Il commence à s'adapter.
Je suis retourné m'isoler dans ma chambre pour y voir plus clair sur cette affaire. Mais en fait, comme je n'avais quasiment aucun élément pour réfléchir, j'ai fini par faire une sieste jusqu'à ce que mon idiot de colocataire mette sa musique trop fort. Les monstres sont vraiment insupportables. Oh, téton du Christ! Je suis de retour, est-ce que mon partenaire est là? Ah, il est là. Brillant réflexe. Tu m'as pris de court. Ah, je croyais que les exorcistes étaient aussi des chasseurs de monstres. Vous n'êtes donc bon qu'à chasser les démons squatteurs qui possèdent des humains mous du genou. C'est plus ou moins la définition du métier. Casper Fogel, je te présente Edgar Plumpe, en 3e année de licence depuis 75 ans, vampire de son état, ce pourquoi vous partez en mission de nuit. On trouvera quand même des gens à interroger. Les 3/4 des élèves de Romero n'ont cours que la nuit. T'étais pas au courant. La nuit, tu sais, il m'arrive de dormir. Mais je doute que quelqu'un qui a redoublé 74 fois ait des leçons à me donner sur la gestion de mon temps. Vous, l'immortel, ne comprenez pas la suprême sophistication du redoublement quand on a tout le temps qu'on veut devant soi. Privilège bourgeois. Parce que vos lignées de chasseurs de monstres de 7ème fils en 7ème fils avec armoirie, costume en cuir et salle d'armes, ce n'est pas bourgeois peut-être. Eh bien, amusez-vous bien. Regarde, on pourrait commencer par ce groupe-là. Ils ont l'air d'avoir du temps devant eux. Tu feras le gentil flic. J'ai une tête de gentil flic. Il faut bien que l'un d'entre nous fasse le gentil flic. Je pense que deux méchants flics, c'est pas plus mal. C'est plus réaliste. Pas faux. Oh, cette harpie, moi, je l'étais plus Oui, pardon, ça va, elle était déjà la nuit où Alpurgis, ça peut pas te demander non plus. Bonjour, on est de la Gentleman Monster Society, on peut vous poser quelques questions? Si c'est pour parler de ce qui s'est passé en salle T243, c'est peine perdue. Qu'est-ce qui s'est passé en salle T243 ? Mais rien du tout. Ok. Bon, on est étudiant aussi, on sait ce que c'est d'être en dèche. Et de toute façon, trop de gens sont impliqués pour que l'académie sanctionne tout le monde, mais on sait que tout le monde triche en ce moment et on voudrait des tuyaux. S'il vous plaît. Tout le monde triche. Désolé, je vois vraiment pas de quoi vous parlez. On doit s'arracher de toute façon. On avait cours il y a 20 minutes. Ciao. Jésus, par le scrotum de Saint François d'Assise, il y est allé avec la subtilité d'un minotaure. Et ils n'ont pas été franchement coopératifs. Dois-je te rappeler que tu étais censé faire le méchant flic? Là, tu as juste fait un flic cringe. C'est toi aussi qui débarque en mode on est de la GMS, blabla. Quoi que je dise, j'étais grillé. Mais comment veux-tu que j'aborde de façon naturelle des gens que je ne connais pas pour leur poser des questions sur leurs habitudes de triche? Eh bien, je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un qui saura. Herbe à fait de première qualité pour qui veut s'éclater en soirée. Seulement 15 balles le gramme, qui veut? Toi Gilbert, oui, t'inquiète pas, j'ai ton 20 balles de côté. Toi aussi peut-être, toi? Ah merde. Salut Joe. Tu as une minute? Oh, casse, Edgar, j'imagine que vous n'êtes pas client? Loin de nous l'idée de se mettre en travers de spéculations autour de ta start-up, mais on est en galère par rapport à la GMS. Ok, bon laissez-moi juste finir ma vente alors. Tu vois, là je crois qu'on a réussi à faire les méchants flics. Ouais, c'était pas mal. C'est pas que je veuille collaborer avec le système pour prévenir la triche. On sait que tu serais du genre à l'encourager. Ah, tu commences à me connaître. Enfin bref, c'est pas que je veuille collaborer avec vous, mais vous me faites vraiment trop pitié. Pourquoi on vous a mis sur ce genre de travail tous les deux d'ailleurs? Plus coincé y a pas, c'est évident ce que vous auriez dû faire. Ah, oui. Ça ne fait aucun doute. Et donc, c'était? Bah vous faites genre que vous voulez tricher aussi, faut être con là. Comme ça vous vous mouillez, ça crée un lien de confiance avec le client. Le témoin, le témoin. Ah, oui. Mais là tout de suite ça paraît évident. Allez, c'est cadeau, me remerciez pas, c'est normal de rendre service quand on est un génie. Hey, salut! Salut! On est ensemble en option, mais je sèche pas mal. Tu te rappelles pas? On a cours de droit des monstres ensemble. J'ai vu que tes notes avaient pas mal augmenté. Et bah... Le niveau a crevé le plafond d'un coup dans ce cours, non? Et moi, en tant que boursier Van Helsing, je suis un peu à la traîne. Mon clan me met quand même une grosse pression pour que je passe cette année. Tu vois, 74 redoublements, c'est élégant. 75, ça devient vulgaire. Est-ce que tu pourrais me donner une astuce pour augmenter mes résultats, moi aussi? Oh bon camarade! On se serre les coudes, non? Ce serait cool de ta part.
Alors ? Rien de mon côté, ils prétendent tous qu'il n'y a aucune triche. Pareil pour moi, certains étaient même un peu vexés que je ne reconnaisse pas leur génie naturel. Sainte Vierge, les élèves font tous très bien semblant. À moins que... Si les élèves ne savent pas, le coupable doit être un prof. J'allais le dire. Oui, mais je l'ai dit en premier. Quelle peut être la motivation du corps enseignant à ce que les élèves trichent? Ça, j'en sais rien et je m'en fiche. J'appelle la GMS. Allô ? Salut Edgar, du nouveau? Oui, on pense que le coupable est un prof. Est-ce qu'ils ont tous rapporté des cas de triche ? À l'heure actuelle, presque tous. Laisse-moi comparer les listes. Alors... 3 professeurs ne se sont pas encore plaints pour triche. Ça inclut le professeur Giallo, le professeur Kaidan et le professeur Lilith. Ah, elle, je l'ai eu en séminaire de méthodologie de l'écriture, première année. Ah, moi je l'ai cette année. Mais c'est une doctorante, non? Oui, mais surtout c'est une succube. Elle peut influencer et manipuler les rêves. Ah, je vois. Donc on peut en déduire qu'elle aurait manipulé ses élèves pendant leur sommeil. Allons la voir, je parie que son bureau est ouvert. Merci les gars. De rien. Oui, Bonsoir. Bonsoir. vous, je vous ai en cours, mais ce ne sont pas mes heures de permanence. Vous avez un souci? Il y a un bureau d'aide à l'intégration des boursiers Van Helsing dans le bâtiment Stoker. Non, en fait je viens ici pour la GMS. Des plaintes ont été déposées par la plupart de vos collègues. Ça concerne des copies d'élèves beaucoup trop bonnes. Je vois pas de quoi vous parlez. Écoutez, je crois qu'il ne faudra pas beaucoup de temps pour vous coincer à partir du moment où nous avons une piste. On connecte les points et pouf, tout fait sens, les mailles du filet se resserrent. Je vois, très impressionnant. Après, nous sommes des élèves aussi, et de fait, nous sommes aussi des flemmards. Parle pour toi. Seulement, nous travaillons pour l'université Romero, et si trop de A sont distribués à l'université Romero, quelle valeur auront les diplômes? D'autant plus que vos collègues s'inquiètent manifestement de ce phénomène. Si je comprends bien, vous voulez bien que je continue à aider tous les élèves, à condition de me montrer plus discrète. C'est ce qu'on veut. C'est ça. C'est faisable, Nous avons un accord alors? il semblerait. Très bien, sur ce... Attendez, je suis juste un peu curieux. Quel intérêt trouvez-vous à aider les élèves à tricher? Tricher est un bien grand mot. Disons que j'ai juste participé à mettre un peu d'ordre dans leur cerveau pendant qu'ils dormaient. Pour ce qui est de mes raisons, je doute que beaucoup de professeurs trouvent plaisir à lire de mauvaises copies et à donner de mauvaises notes. Je nous ai juste facilité la tâche à tous. Il n'y a pas de mal à ça, vous ne trouvez pas? Je ne suis pas très sûr d'approuver le fait de manipuler les cerveaux des gens à leur insu. Si c'est ça qui vous effraie, monsieur Vogel... Vogel. Je n'ai pas pu toucher à votre cerveau. Vous êtes encore beaucoup trop fermé d'esprit. Ok. Et nous avons ainsi mis à jour un réseau extraordinaire d'entraide scolaire qui explique la hausse subite de résultats académiques, la seule chose à blâmer étant la solidarité qui unit notre communauté. Il semble inutile de sanctionner qui que ce soit. Absolument pas crédible, mais si le professeur Lilith calme un peu ses ardeurs, ça devrait se tasser. Ils ont vraiment l'air de ne jamais avoir de soucis éthiques ici. Enfin, il ne faut pas que j'oublie que je suis parmi les monstres après tout. Merci à vous deux. Ah, on en a fini pour cette nuit. Du coup, tu vas rentrer te coucher, Casper? Si j'y arrive, l'humidité ça vous rouille un homme, et mon coloc écoute de la synthwave aquatique toute la nuit. Tu n'as qu'à venir squatter mon cercueil. Si tu dors la nuit et moi le jour, il y a moyen de s'arranger. Merci, mais non merci. Tu habites dans une de ces fraternités vampires horribles, pleines de familiers, je parie. Hors de question de devenir ton snack. Mais pour qui me prends-tu? Je ne m'abaisserai jamais à goûter un snack exorciste ou chasseur de monstres, c'est répugnant. Vous êtes biberonnés à l'ail pour nous repousser, vous autres. D'ailleurs, si je puis me permettre, ton haleine laisse à désirer. Ok, mais je suis sûr que le sang d'un exorciste pourrait intéresser des camarades de fraternité à toi, par exemple. Ça m'étonnerait. Edgar ne fait partie d'aucune fraternité vampire. Il a été viré. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Ce serait trop long à expliquer, mais donc tu serais intéressé par mon cercueil? Intérieur en velours rembourré, dans une crypte individuelle. J'avoue que ça pourrait être pas mal. Ça marche, passe juste un coup de spray désodorisant quand tu auras fini. Alors, je ne peux pas dormir si ça empeste l'ail. Ok. Par le nombril de Saint-Sébastien, faut-il être désespéré? Mais j'ai besoin de sommeil, et de toute façon, cette situation ne devrait pas trop durer. Aux grands mots, les grands remèdes. Jésus.
Quoi me suis-je embarqué ?